Aujourd'hui, nous allons rencontrer Antoine. Il va nous présenter comment il travaille le bois. Allez, c'est parti, venez avec moi. Nous sommes dans un petit village de Corrèze. Après un parcours en plusieurs étapes, il a choisi de se réorienter vers la menuiserie. Allons voir comment il utilise les mathématiques au quotidien. Tiens, salut Antoine. Qu'est-ce que tu fais? Salut Pierre-Adrien, je suis en train de préparer le tracé d'un escalier pour des clients qui m'en ont commandé un. Et pour ce faire, tu vois, j'ai besoin de faire l'étude à l'échelle 1, donc à taille réelle, au sol directement. Et pour commencer, en fait, j'ai besoin d'un élément de référence qui est un repère orthonormé que je fais en utilisant une règle connue de beaucoup, un théorème, on va dire, le théorème de Pythagore, qu'on appelle, nous, souvent dans l'artisanat, la règle du 3, 4, 5. On se rappelle le théorème de Pythagore. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Vous pouvez essayer avec 3, 4, 5, ça marche. Est-ce que tu peux nous montrer en détail comment tu vas utiliser ta règle 3, 4, 5? Donc pour simplifier, pour pas que ce soit trop fastidieux avec mon maître pour pointer à chaque fois, je me suis fabriqué une règle, parce que comme j'ai souvent des escaliers à tracer, sur lesquels on retrouve les repères 3, 4, 5. Ça marche en fait avec des multiples. Donc ça peut être 3, 4, 5, ça peut être 6, 8, 10. Ça peut être 12, 16, 20. Ça revient exactement au même. Donc moi j'ai fait sur ma règle pour avoir des longueurs qui sont assez grandes, puisque plus on prend des repères loin, plus on a un trait précis sur la longueur. Comme moi je trace à l'échelle réelle, c'est-à-dire que j'ai des plans qui font 3 mètres par 4 mètres. Donc j'ai besoin et je suis au millimètre près pour les usinages. Donc il me faut des traits extrêmement précis. Donc sur ma règle, j'ai pointé un repère à 0. J'ai un repère à 60 cm, un repère à 80 cm et un repère à 100 cm. Donc on retrouve bien les 3, 4, 5. Donc je vais pointer mon 0 à un endroit quelconque. Voilà. Je trace sur ma première ligne là, que j'ai tracée initialement. Mon 60 cm sur une perpendiculaire. Donc je trace en arc de cercle parce que je ne sais pas vraiment où va tomber la perpendiculaire. 80 cm. Et je viens me repointer sur mon trait de 60 pour faire mon hypoténuse à 100. Donc là, j'ai bien un repère parfaitement d'équerre qui me sert de base ensuite pour tracer mon escalier. Un menuisier, quand il se trompe dans ses tracés, vous croyez qu'il utilise une gomme pour effacer? Donc maintenant qu'on a construit notre repère orthonormé qui va servir de base pour le tracé de l'escalier, moi à partir du relevé rapide que j'ai fait sur le chantier avec les cotes de fabrication de l'escalier, il faut que je calcule cet escalier, c'est-à-dire déterminer à partir de la hauteur à monter, la hauteur de marche et la profondeur de marche. Je vais le faire en petit ici. On a un escalier un quart tournant qui monte dans ce sens-là, qui va faire, c'est un petit escalier, 50 cm de large. On a des cotes ici de 800 hors quart tournant et de 200. Les cotes, on parle toujours en millimètres, c'est pour ça que les chiffres sont tels. On a une hauteur à monter de 1,20 m. Donc la hauteur moyenne d'une marche, c'est 18 cm. Donc je pars de cette hauteur moyenne de marche pour trouver à peu près le nombre de marches. Donc n marches égale 1200 divisé par 180 et on trouve 6,6. Or 0,6 marches, c'est pas possible. Donc notre escalier, il va faire soit 6 marches, soit 7 marches. À 6 marches, on a 1200 divisé par 6 égale
200 mm pour une hauteur de marche. Et à cette marche, on va être à 1200 divisé par 7 et c'est égal à 178 mm. Maintenant, c'est avec l'expérience et le savoir-faire, on sait que 200 mm, c'est trop haut comme marche. Donc, on ne va pas utiliser cette solution. On va opter pour l'escalier à 7 marches. Donc ça, c'est le nombre de hauteurs de marche pour aller du sol de départ jusqu'au sol d'arrivée. Donc, si on fait un schéma rapide, on a notre sol de départ, notre escalier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui correspond au sol d'arrivée. Maintenant qu'on connaît le nombre de hauteurs de marche, leur hauteur, il faut qu'on connaisse la profondeur des marches. Donc, pour ça, sur chantier, j'ai relevé les longueurs connues sur place. Donc, en fonction de la longueur l'escalier, on divise par le nombre de marches qu'il y a dans cette longueur et on va trouver notre profondeur de marche. La subtilité, c'est que là, on n'est pas sur un escalier droit, on est sur un escalier un quart tournant. Cette longueur, on appelle ça la ligne de foulée. Elle est constituée de cette longueur droite, cette longueur droite et cette longueur courbe, qui n'est ni plus ni moins que, c'est très mal dessiné, mais qu'un quart de cercle. Un quart de cercle, sachant que cette ligne de foulée passe par le milieu de l'escalier. Donc là, on a cette cote qui est égale à celle-là. On va devoir calculer le périmètre de ce quart de cercle qui a un rayon de 500 divisé par 2 égale 250. Maintenant, on utilise pour calculer le rayon ni plus ni moins que la formule du calcul de périmètre. Donc, le périmètre est égal à 2 fois pi fois r est égal à 2 pi 250 est égal à 1570. Mais attention, on est sur un quart de cercle. Or, ça, c'est le cercle entier. Donc, c'est divisé par 4, ce qui nous donne 392,4. Donc là, tu as utilisé pi qui est égal à... Qui est égal à 314. 314, c'est suffisant comme... Oui, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans les décimales. Donc, ce qui nous donne maintenant, on cumule celle-là, le quart de périmètre et celle-là. Donc, notre ligne de foulée est égale à 200 plus 392,4 plus 800 est égal à 1392,4. Donc, sur notre escalier un quart tournant, on a notre longueur de ligne de foulée. C'est la même chose que cette ligne aussi qu'on voit sur la coupe. Maintenant qu'on a la longueur de la ligne de foulée, notre escalier vu de dessus va ressembler à ça. On a les marches. On va pouvoir déterminer la profondeur de chaque marche, sachant que sur la ligne de foulée, toutes les marches ont la même profondeur, y compris les marches qu'on dit balancées, sont les marches qui tournent, qui sont en forme triangulaire. Sur la ligne de foulée, on retrouvera toujours la même profondeur de marche. Donc, je vais calculer ma profondeur de marche. Nous avons 7 hauteurs de marche, mais nous n'avons que 6 marches. Vous voyez bien que la 7e correspond au sol d'arrivée, donc ce n'est pas une marche en soi. Ma ligne de foulée, elle part de la première jusqu'à la fin de la 6e. Donc on va diviser notre ligne de foulée par 6 et non par 7. Donc ça va nous donner le giron qui correspond à la profondeur de marche et qui fait 232,06. On peut arrondir à 232. Donc on a un escalier avec une hauteur de marche de 178 mm et une profondeur de 232. Parfait. Un autre élément qui nous permet de voir si l'escalier va être confortable ou non à monter, c'est ce qu'on appelle la formule de Blondel, qui dit que 2 hauteurs de marche plus un giron doit être un chiffre compris entre 58 et
62 ou 64 selon les... Ça peut varier légèrement. Donc nous, on va regarder ça. Donc, dans notre cas, on a hauteur de marche 178. Donc, 178 fois 2 plus 232. Donc, c'est égal à 588. On est tout à fait dans les clous puisqu'on est au-dessus de 580 et on est en dessous de 620. Donc, on aura un escalier qui, qui répond aux critères de confortabilité. Donc là, à partir du repère orthonormé qu'on a fait tout à l'heure, en faisant avec des systèmes de parallèles, j'ai tracé le contour de mon escalier à taille réelle que je dois fabriquer. À partir de ce contour et de nos calculs, donc on vient de déterminer le giron de marche, c'est-à-dire la profondeur de marche, je vais le reporter sur ma ligne de foulée. Et donc là, tu as dessiné toutes les marches de l'escalier. C'est ça, exactement. À taille réelle. Donc à taille réelle, en vue de dessus, l'escalier monte dans ce sens et on va retrouver la marche 1, 2, 3, 4, 5, 6e marche. Et encore une fois, la 7e, c'est le sol d'arrivée. Donc là, maintenant qu'on a tracé notre vue de dessus de l'escalier, alors il y a encore d'autres étapes hein, où il y a d'autres tracés, mais là, pour simplifier, pour qu'on voit le principe, je vais couper ma première marche. Donc la première marche, elle est ici. Donc le but de l'épure, c'est d'avoir des traits le plus précis possible parce que c'est ces traits d'épure qui vont nous servir à tracer tout l'escalier. C'est-à-dire qu'on ne mesure plus rien ensuite. C'est-à-dire que nos pièces de bois, on va venir les placer sur l'épure et on va reporter nos traits. Donc là, c'est le cas pour la première marche. Donc je vais utiliser cette pièce de bois que je vais aligner sur mon départ de marche. Et je vais ensuite utiliser un pont. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais les traits sont beaucoup plus longs que la limite de la marche. En fait, ça me sert uniquement à reporter mes points sur ma pièce de bois. Donc j'utilise un pont qui fait l'épaisseur de ma pièce de bois, une règle droite, et vous voyez, le dos de ma marche, je le vois sur mon épure, je m'aligne dessus, hop, là j'ai le dos de marche, là j'ai devant de la marche numéro 1, et pareil avec les côtés, côté droit de la marche et côté gauche. Et on retrouve la marche numéro 1 avec le nez de marche, le devant de la marche, le côté droit, le côté gauche et l'arrière de la marche. Donc ensuite, je vais pouvoir passer à la découpe. Donc là, après avoir découpé, je viens la repositionner sur mon épure pour m'assurer que tout corresponde. Donc, vous voyez, on a bien la forme de ce qu'on a tracé à l'épure. Et on fait ainsi de suite avec toutes les marches. Donc là, tu as fini ta première marche et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, je vais continuer à faire les marches les unes après les autres, donc nos 6 marches en faisant exactement le même principe. En posant ma pièce sur l'épure, avec le pont, faire mon tracé et couper mes marches au fur et à mesure. Et ainsi terminer l'escalier. Très bien, bon, je vais te laisser travailler. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci et bon courage. Merci bien. Allez, salut. Bonne continuation. Le bilan sur les outils utilisés. L'échelle 1-1, le repère orthonormé, le théorème de Pythagore, les triplets pythagoriciens, la construction d'un angle droit, les vues de dessus et de profil, le changement d'unité de mesure, l'utilisation d'une inconnue,
l'arrondi d'un nombre décimal, le périmètre du cercle, les inégalités, l'appartenance à un intervalle, l'utilisation d'un compas à pointe sèche. Merci Antoine de nous avoir reçus, bossez bien les maths, et en attendant, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver quelque chose d'intéressant dans la prochaine vidéo. Ciao!